Voici deux techniques efficaces pour pêcher la perche. La première, une technique de pêche au lancer, se pratique en eau close en cette saison. La seconde est une pêche au verre. Petite perche, elle vient d'être prise à la bombette avec un petit leurre souple qui est en fait un spaghetti. Voilà. Bon, elle n'est pas bien grosse, mais c'est la preuve que la technique fonctionne. Cette jolie petite perche a été prise avec un spaghetti donc en deux couleurs, c'est-à-dire une partie nacrée en haut et une petite partie rouge en bas. Le spaghetti ayant une jolie rotation dans l'eau, ben, ma foi, ça attire, comme on le disait, les perches. Hein. Celle-ci n'est même pas simplement venue voir, elle s'est fait prendre. Tant pis pour elle, mais bon, on va la relâcher. Parce que de toute façon, même si on voulait garder quelques poissons, ça ne serait pas raisonnable de garder un si joli petit poisson. Elle a de très belles couleurs en attendant. Et hop, c'est parti. Donc pour essayer d'attraper quelques perches à la bombette, on utilise des bombettes qui sont un petit peu différentes de celles qu'on a traditionnellement l'habitude de voir, qui sont en fait constituées uniquement de plomb enrobé de plastique. Le principe reste le même et la forme reste la même, puisqu'on a une toute petite, une micro-bombette, on dira. Le montage est classique sur un nylon de 20 centièmes, largement suffisant pour la perche. Eh bien, on enfile une bombette dans le bon sens, c'est-à-dire le petit tube anti-emmêleur tourné vers le haut. On a vu quelquefois des montages à l'envers, c'est assez comique et ça ne fonctionne pas. Une petite perle amortisseur pour éviter de blesser le nylon. Un émerillon double ou triple. Et contrairement à ce qu'on fait d'habitude, un bas de ligne relativement court, environ 30 ou 40 cm, au bout duquel on fixe un hameçon numéro 4 ou numéro 2, sur lequel on va venir placer notre spaghetti ou nos morceaux de spaghetti. En l'occurrence ici, j'ai utilisé deux couleurs différentes. Une couleur nacrée qui est très brillante et qui a la particularité d'attirer les perches, et puis une couleur rouge ou rose un peu fluorescent, qui donne un petit signal sang qui souvent permet de déclencher l'attaque. La différence aussi avec la pêche à la bombette traditionnelle est que la longueur du bas de ligne est raccourcie de manière à pouvoir prospecter, je dirais, les fonds encombrés sans risquer de trop accrocher son leurre sur les branches ou sur les rochers. Voilà une, un peu plus grosse. En voilà une deuxième, un petit peu plus grosse. Alors on va essayer de la lever, ce qui n'est pas toujours évident parce que ce sont des poissons qui ont les gueules fragiles. Elle est prise à peine au bord, ne bouge pas, ne bouge pas. Voilà. Voilà, celle-ci est un petit peu plus grosse que la précédente. Mais elle s'est faite tromper par le même leurre, c'est-à-dire le petit double spaghetti nacré et rouge. Elle est très jolie aussi. On va lui réserver le même sort qu'à l'autre, c'est-à-dire qu'on va la remettre en son élément. Et on va essayer de trouver un peu plus gros. J'aime beaucoup utiliser les micro-spinners. Alors le spinner est un leurre qui vient des États-Unis, qui est très utilisé maintenant en France pour le black bass ou pour le brochet, qui est par contre peu utilisé dans ces toutes petites tailles et qui est d'une très grande efficacité sur la perche. Il est très efficace parce qu'on a une palette très brillante qui attire l'attention des perches, et puis derrière une petite tête plombée avec un micro leurre souple qui finit de déclencher l'attaque. C'est un leurre très attrayant pour la perche. Hop, allez une autre, une autre. C'est encore une perche, encore une petite perche. Elle est un peu plus grosse celle-là, un petit peu plus grosse. Elle a mordu sur un petit spinner, celui qu'on a vu tout à l'heure, comme ses copines. Voilà.
Ouais, ça c'est un assez joli poisson. Perche qui fait dans les 200 grammes, 250 grammes. En pêchant au verre, vous prendrez des carnassiers, mais aussi des poissons blancs. Ainsi, faites d'une pierre deux coups. L'hiver, j'utilise amorce pratiquement noire. C'est que dedans, je mets des petits terreaux. Et ensuite, pour la perche, plutôt que de l'amorce, je préfère de la terre argileuse. Où c'est que je mets également des vers de terre beaucoup plus gros. Et souvent, je les coupe pour éviter que, quand ils sortent des boules de terre, ils s'enfouissent dans le sable ou sous les cailloux. J'attache plus particulièrement de la tension à cette canne, une bolognaise de 8 mètres. C'est la canne qui va donner le plus de mouvement dans l'après-midi parce que c'est celle où c'est qu'on a le plus de chance d'avoir quand même des touches. Les autres deux étant plutôt opposés et en attente. Sur l'autre bolognaise, c'est un peu le même montage, beaucoup plus grossier, avec donc une ligne flottante, un bas de ligne beaucoup plus gros, un hameçon de 8 que j'èche avec un gros ver de terre pour prendre plus spécifiquement des perches. Et la troisième canne, elle est carrément posée au fond, donc avec une olivette coulissante, un hameçon de 4, éché d'un très très gros terreau, une rougeanne qu'on appelle chez nous, qui font 10 cm de long, pour prendre les grosses perches et éventuellement une surprise, un cendre, un brochet. On a même eu pris des brèmes de 1,5 kg à 2 kg. Pêche au ver de terre parce que ici l'asticot est interdit, donc il ne reste plus que le ver de terre courant en février, parce que là on est fin janvier, et malgré qu'il fasse très très froid, j'aime bien pêcher à poste fixe, au ver de terre, petit, gros, et je pêche le tout venant. Alors dans le cas où on utilise des gros vers comme ça, ce qu'il arrive fréquemment, comme ils bougent beaucoup, c'est qu'ils arrivent à se défaire de sur l'hameçon. Alors là où l'asticot n'est pas interdit, on pique un asticot qui va venir bloquer le ver. L'asticot étant plus résistant, il ne va pas se déchirer, ça va empêcher le ver de s'enlever. Alors ce que je fais pour assembler les poissons, là, comme je pêche à poste fixe, j'amorce régulièrement ces postes. Donc sinon après je pêche la perche opposée au fond et éventuellement quelques beaux poissons blancs. Il peut y avoir même quelques brèmes. C'est un cendre. Ah oui, parce que ça aurait été une perche, elle aurait été vraiment très grosse. L'interdiction du brochet et du cendre font qu'on ne peut pas utiliser aucun des leurres qu'on utilise habituellement pour pêcher ces carnassiers. Mais on n'est pas à l'abri d'avoir une surprise et d'en prendre quelques-uns avec un ver de terre, un gros ver de terre. Et bon, on a au moins le plaisir de la bataille, bien qu'il faille le remettre à l'eau après. Donc les seuls poissons qu'on pourra garder, ça sera les perches et puis éventuellement la blanchaille. Ah, il y a quelques poissons, dont un inattendu. Bon, c'est pas folichon, hein, mais pour une après-midi d'hiver,